fois l'installation terminée, on nous demande d'accepter la licence. Eh bien oui, j'accepte. Donc, le système va continuer avec l'initialisation. Donc, on me demande si je veux créer un new Epic AM cluster ou bien je veux ajouter cet Epic AM à un existing cluster. Je vais juste prendre la première option. Le warning est qu'on nous dit que il faut normalement 32 gigas pour faire fonctionner EpicAM, mais nous allons juste le faire avec 16, ce n'est qu'un lab. Je pense que ça va fonctionner. Donc, j'accepte la première option et dire no. Apparemment, je dois dire yes. Would you like to reset? Ok, de toutes les façons, nous n'avons pas de configuration. Non, nous ne voulons pas les bundles. Je vais mettre yes. Excusez, je vais reculer. Je pense que je vais accepter cette option. Ici, je garde un no. J'ai dit yes. OK. Donc, ETH0 sur un autre management. Donc, je vais mettre 192, 168, 78, 200, 240, 192, 168, 78, 241, 255, 255, 255, 0, 192, 168, 68, 78, 2. Nous allons prendre le DNS server de Google. Static route, c'est optionnel, j'en ai pas besoin. Pour le deuxième, je vais le mettre au 172, 16, 100 et 240, 240, 172, 16, 100, 241, 255, 255, 255, 0. Ce sera toujours le DNS de Google. Oh, on nous demande le default gateway, excusez, 172, 16, 100, et ce sera le 1, 888. Ok, donc c'est optionnel, je vais laisser ça pour l'instant. Ça, je vais laisser vide. Le quatrième aussi vide.
le cinquième vide et le quatrième, le sixième aussi. Donc le système va valider la configuration des adresses IP et pendant ce temps nous pouvons ouvrir command prompt on nous demande un proxy network. Nous pouvons mettre 192, 168, 78, 100. Ok, je vais laisser ça vide. Next. Et pendant ce temps, je vais essayer de ping l'adresse que nous avons donnée à IPKM. C'était le 78. Excusez. Donc apparemment c'est obligatoire. Donc je vais donner le 78 100. Proxy username admin admin. Bon, HTTP Ok, donc je vais skip proxy. Ouais, skip. CCO username, donc je vais mettre admin, admin, admin. Ok, la compagnie c'est CITS. Donc, ok. Je pense qu'il rejette mon mot de passe. Ok, donc là il accepte. Next. Là aussi, il rejette mon mot de passe.
Next. Et là, c'est quelque chose qui peut vous poser des problèmes. Je vais juste essayer. Donc, si j'essaie de donner... ok, je vais faire ceci. Si vous partez sur Google, parce que le système nous dit que pour continuer l'installation, il faut l'adresse d'un NTP server. Donc, si vous partez sur Google, NTP server IP, vous allez voir qu'il y a des adresses IP des NTP server. Donc, vous pouvez essayer quelques adresses. 132.163.96. Donc, si vous validez, et donc là, vous voyez que ça a échoué. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes lorsque j'étais en train de tester. Ce que j'ai fait une recherche et j'avais trouvé cette adresse. Donc, nous allons d'abord ping notre Epic AM. Nous voyons qu'il est reachable. C'est l'adresse IP que nous avions donnée lorsque nous avons setup le network de ETH0 qui est attaché au NAT Cloud. Nous allons essayer de ping cette adresse, le NTP server que j'ai retrouvé sur Google. C'est 216.239.35.4. Vous voyez que nous pouvons ping ce NTP server. Nous allons essayer de ping celui-ci pour montrer la différence. 132, 163, 96, 5. Et donc, vous voyez que celui-ci n'est pas pingable. Donc, nous allons prendre celui que nous avons pu atteindre. Donc, le 216. Je vais remplacer ici. Je vous donne ces options afin que lorsque vous êtes bloqué, que vous puissiez savoir comment est-ce qu'il faut contourner la difficulté. Donc, c'était le 216, 239, 35, 4. Je vais encore valider. Et là, j'espère que le système va accepter notre NTP, notre Network Time Protocol Server IP. Et donc, tel que vous voyez, le système a accepté notre adresse IP. Donc, nous allons continuer. Nous allons accepter l'encryption IPsec pour la sécurité, parce qu'on nous dit si nous n'acceptons pas IPsec, ça sera un Generic Routing Encapsulation Tunnel. Donc, nous allons accepter IPsec. Nous continuons. Nous laissons à nous. Non aussi. Next. Proceed. Donc, on nous demande Ready to apply the configuration. Donc, les configurations que nous avons setup, le système est prêt à les appliquer. Donc, nous allons Proceed. Et donc, ça sera encore un processus de 40 à 45 minutes. Je vais pauser la vidéo et je vous retrouve.